Comment éviter de ruiner bêtement sa wing et gâcher ses sessions? Dans cette vidéo, je te décris 7 erreurs à éviter absolument et je te livre bien sûr mes recommandations pour ne pas les faire. Vous êtes prêts? Allez, on y va! Salut les copains et bienvenue sur la Water Sport Zone, la chaîne où on apprend plein de trucs sur les water sports chaque samedi matin à 9h15. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils qui pourraient bien vous surprendre d'ailleurs. Avant d'y venir, je t'invite aussi à visiter plus tard mes playlists bien fournies à partir des liens en description car tu y trouveras certainement des conseils et infos utiles. Les commentaires sont les bienvenus parce qu'ils stimulent l'algorithme pour que mes contenus soient plus visibles, mais aussi parce que vos retours d'expérience ont de la valeur pour moi et pour l'ensemble de la communauté des gens qui peuvent lire ces commentaires. À propos, je vous glisse aussi un petit mot sur un site internet lancé par un copain, Wingtrip Adéquat. C'est un site de spécialiste des voyages et des stages de wingfoil qui vous déniche les meilleurs plans locaux pour vos trips dans le monde entier et en France. J'aime bien le concept et donc je vous glisse le lien de ce super site ici et puis en description. Voilà, ça vous permettra de le découvrir. Allez, j'arrête de vous saouler avec mes petits messages et on passe aux choses sérieuses avec les erreurs à éviter pour ruiner sa wing entre deux sessions. Pour cette vidéo, vous noterez que j'utilise en démo la wing GA Cross 5.2 et la planche Taboo Pocket Air 67 litres. Mais ces conseils s'appliquent aussi à toutes les wings du marché, avec de très rares exceptions près. Alors l'erreur numéro 1, ça va être de rincer sa wing. Je vous rassure tout de suite, l'eau douce n'est pas un problème en soi pour les wings. Si on navigue sur les lacs des Alpes, du sud-ouest ou en région parisienne, il n'y a pas de problème. Ce qui est plus embêtant, c'est l'eau du robinet, voire de la piscine, parce que oui, j'en connais qui rinçaient leur matos dans leur piscine. En effet, les traitements, le chlore, etc., c'est ça qui peut être agressif pour les tissus de type SPI, ainsi que leur induction qui sont fragiles. Le risque, c'est de perdre le craquant, la rigidité du SPI et donc les performances de l'aile trop rapidement. La seconde erreur, ça va être de ranger son aile mouillée. Humidité et confinement ne font pas bon ménage et ne sont pas bons pour les wings. L'humidité prolongée est également néfaste pour les tissus et leur induction. Le résultat, ça pourrait être le même que sur l'erreur précédente. En plus, si on plie une wing mouillée sur le sable, on la range pleine de sable, ce qui n'est évidemment pas bon non plus. Et le pire, c'est évidemment de cumuler les trois facteurs. Donc le mieux, ça va être de faire sécher sa wing avant de la ranger, mais pas n'importe comment non plus. Erreur numéro 3, faire sécher sa wing dégonflée et suspendue. Faire sécher sa wing, oui, mais pas n'importe comment, je le disais juste précédemment, et surtout pas suspendue par le bord d'attaque. Pourquoi? Parce que dans ce cas, il y a un risque que le bladder qui est dans la latte ou dans le bord d'attaque se déplace, et la conséquence, ce serait qu'en regonflant, une hernie se crée et que le bladder explose. Donc le mieux, c'est de faire sécher sa wing gonflée. Cependant, parfois, c'est pas possible. Alors à ce moment-là, il y a plusieurs possibilités. Par exemple, la sortir de son sac et l'étaler dans le garage, sur une terrasse, ou même en fait la laisser plutôt déballer dans la voiture le temps qu'elle sèche. Pas forcément être donc pliée, serrée dans son sac. L'erreur numéro 4, ça va être de laisser sa wing traîner dans l'eau au bord. Ici, le problème, c'est que l'eau est pleine de sable et que celui-ci, en fait, il va venir se fourrer dans les coutures et les détériorer. Donc ça, c'est à éviter autant que possible. Le sable, c'est un ennemi du matériel, globalement. C'est pas très difficile à imaginer. Et en numéro 5, ça va être de rouler sa wing d'une extrémité après l'autre. J'ai jamais compris cette méthode la plus répandue qui est en fait la plus galère. Ça veut dire de rouler un côté de l'aile après l'autre. Moi, je procède jamais comme ça, car quand tu roules un côté, l'autre se déroule, etc. S'il y a du vent, ça s'envole. C'est vraiment une super galère. Et même si la wing est 100% dégonflée, c'est de toute façon plus long. Perso, ce que je recommande, c'est de plier la wing en deux, de superposer les oreilles et en fait de la rouler d'un seul coup. Si on veut même bien faire, on peut carrément la plier en deux à l'envers pour que la rouler alors que les valves sont orientées vers l'extérieur et respirent parfaitement. Attention aussi en pliant à ne pas chiffonner les tissus et pas non plus faire des plis marqués sur les parties moins souples comme les fenêtres. Mais c'est aussi comme les tissus un peu techniques qu'on voit sur certaines ailes. Type les tramés ou X-Ply ou Alula. Erreur numéro 6, oublier d'attacher sa wing lorsqu'on la gonfle ou lorsqu'on fait une pause ou encore de toute façon mal l'attacher. Vous avez compris, c'est basique, mais il faut quand même le dire. Le risque imminent, c'est que la wing s'envole et vienne s'empaler sur un obstacle avec les conséquences qu'on peut imaginer. Où l'attacher? Alors, sur l'embase du foil, sur un strap, en fait l'essentiel c'est de prendre soin de positionner la planche de manière à ce qu'elle ne puisse pas se retourner ou bouger. Donc il faut regarder par rapport au vent, la manière dont elle prend le vent pour éviter les problèmes.
Pour sécuriser son aile, on peut aussi mettre du sable sur la wing, mais il faut le faire en dernier recours. Moi j'aime pas trop ça car comme tout à l'heure, en fait le sable il vient se glisser dans les coutures et comme on a vu au précédent, c'est pas terrible. Donc à la rigueur, le mieux si en fait on doit laisser sa wing sur la plage, c'est de mettre du sable dans le sac de l'aile et de le poser sur la wing. Là on n'abîme rien du tout. Donc au final, le mieux, c'est surtout d'éviter de laisser sa wing battre dans le vent, attachée quelque part, prendre le soleil, c'est jamais non plus terrible les UV. Et si elle est sèche, en fait, ça ne coûte pas grand chose de la dégonfler aussi vite que possible. Même si on retourne à l'eau plus tard, on peut la regonfler. Donc de la même manière, quand on s'apprête à aller naviguer, moi mon principe c'est de gonfler ma wing au dernier moment avant d'aller sur l'eau. Donc je me change d'abord et ensuite je gonfle la wing sur la plage en last minute. Enfin, pendant que j'y suis, je rajoute aussi que quand on va à l'eau et qu'on sort de l'eau, c'est pareil, il faut toujours porter le foil au vent et la wing sous le vent pour éviter qu'ils se rencontrent. J'avais dédié une vidéo là-dessus et je vous mets le lien d'ailleurs aussi ici et puis en description. Enfin, erreur numéro 7, ça va être de négliger les petites faiblesses. Par petites faiblesses, j'entends les petits trous dans le spi qu'il ne faut pas laisser traîner. Si ça fait moins de 2-3 cm, on peut réparer provisoirement avec de l'insignia. Il y en a souvent de fournis avec les ailes. Donc évidemment, là, il faut bien sécher le spi, le nettoyer avant de coller et puis éviter tout ce qui est bulles. Découper l'insignia pour arrondir les angles de manière à ce qu'il ait moins de chances de se décoller. Et parce que vraiment le risque avec le spi, c'est que le trou s'agrandisse et qu'après ça fasse une déchirure qui demande une énorme réparation. Idem, si on voit une faiblesse sur une couture et en particulier sur le bord d'attaque, la latte centrale ou autour des poignets, il ne faut surtout pas jouer avec le feu au risque de se mettre dans des problèmes en cascade. Donc il faut tout de suite confier son aile à un réparateur spécialisé ou, le cas échéant, si on est encore dans la période de garantie, montrer son aile à son revendeur spécialisé pour faire marcher donc le SAV. Si toi aussi tu as des conseils à rajouter ou des anecdotes à raconter, n'hésite pas à les ajouter en commentaire. Avant de partir, n'oublie pas de liker, de t'abonner, d'aller voir les autres vidéos qui te sont proposées. En attendant, si on ne se croise pas à la plage d'ici là, rendez-vous samedi prochain à 9h15 pour une nouvelle vidéo. Bye bye!